Parole de libraire. Thibaut Dubois, Jean-Christophe Rieu. Thibaut Dubois, bonjour. Bonjour Jean-Christophe. Merci de nous accueillir ici dans la librairie Siloué. Nous sommes dans la librairie de Nantes. Il y a également la librairie Siloué à Angers. Et vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup. Vous le savez, Parole de libraire, c'est votre podcast littérature, là où les livres rencontrent les gens. C'est un peu l'espace. On entre dans une librairie, on découvre les différents rayons de la librairie, les différents livres également. Et puis on vous donne, bien sûr, avec Thibaut Dubois, le directeur de la librairie, des conseils de lecture. On va donc donner le top 3 des livres à lire cet été. On fait le tour de la librairie. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur un rayon très particulier, les mangas chrétiens. Est-ce qu'il y en a plusieurs? À qui ils s'adressent? On va les feuilleter avec Thibaut et puis on va vous donner une petite sélection de mangas chrétiens. Et puis là où les livres rencontrent les gens, on va poser les questions à un libraire, les questions que vous vous posez, que vous n'osez peut-être d'ailleurs pas lui poser. Eh bien, on va répondre à ces questions. On a sélectionné 3 questions. Vous voulez d'ailleurs nous poser des questions en commentaire de ce podcast sur Apple, Spotify, Deezer ou sur YouTube. N'hésitez pas à nous poser vos questions. On les posera soit à Thibaut, soit à un libraire ou à un intervenant extérieur, un expert qui pourra répondre comme ça à vos questions. On y va, Thibaut? C'est l'été. Eh bien, on a sélectionné le top 3 des livres à lire cet été. La sélection de Parole de libraire. Alors un top 3 c'est difficile parce qu'il y a des dizaines de livres qui sont vraiment géniaux à lire, il y en a des tendants, il y en a des rafraîchissants, il y en a des longs, il y en a pour tous les goûts, il y a des biographies là. Donc c'est difficile de faire un top 3, j'ai fait un choix de 3 livres que moi j'ai bien aimés, qui sont sortis cette année. Le premier qui s'appelle Le Club des Saints minuscules, aux éditions du Cerf, par Bénédicte de Saint-Germain, qui a reçu le prix 2026 de littérature religieuse. Alors, ce petit livre, d'abord, ça se lit facilement, donc c'est assez agréable l'été, c'est pas de prise de tête, vous pouvez le lire facilement, ce sont plein de petits chapitres, vous pouvez lire un chapitre puis l'autre. En fait, ce sont plein d'histoires vraies, on n'a pas les noms forcément des intervenants, de personnes qui, au quotidien, sont des saints. Donc on n'a pas de grandes figures comme Saint François de Sales, Saint François d'Assise, un Saint Grégoire ou un Saint Ignace de Loyola. C'est vous et moi, c'est la personne qui, le soir, quand il n'y a personne pour fermer, va fermer l'église. C'est celui qui se convertit et qui est un peu timide et qui va au fond de l'église. Donc ce sont les gens qui, autour d'eux, au quotidien, votre voisin, votre voisine, quelqu'un de votre famille, votre commerçant, qui autour de vous fait du bien et se comporte comme un saint. Donc c'est très rafraîchissant, vous pouvez vous retrouver dedans en disant tiens, ça c'est un peu moi, ça c'est peut-être mon voisin. Et on retrouve plein de figures très différentes, des personnages âgés, des jeunes, des croyants, des moins croyants. Très intéressant, très enrichissant, très rafraîchissant parce que dans une période où on voit que c'est quand même compliqué, que les relations sont parfois un peu violentes ou difficiles, c'est très agréable de lire ce petit livre. C'est presque un livre qui fait du bien, voilà. Et surtout, c'est facile à lire. Donc moi, je vous conseille ce livre-là. En plus, c'est très bien écrit. L'auteur, c'est Bénédicte de Saint-Germain. Donc je vous recommande Le Club des Saints minuscules avec en sous-titre Ces gens simples qui portent l'Église et un prix raisonnable puisque c'est 16 €. Aux éditions du Cerf. Les chapitres sont courts. Donc, des chapitres très courts parce qu'à chaque fois, ce sont des figures de saints du quotidien. Qu'on peut tout à fait imiter, suivre. Exactement. Avec, je pense, des belles anecdotes. Il y en a un que vous préférez parmi les personnages? Non, tout. Il y en a un qui est assez... En fait, ils sont tous à la fois tendres et rafraîchissants. Ils sont émouvants. On pourrait presque avoir une larme qui sort de l'œil. Voilà. Il y en a une que j'ai trouvé touchante. C'était un vieux monsieur militaire à la retraite. Et quand il y avait des adorations du Saint-Sacrement dans sa paroisse, c'est toujours lui qui prenait les heures les plus difficiles parce qu'entre minuit et 3h du matin, il n'y a personne. Et c'est toujours lui, ce vieux monsieur, qui était pourtant plus fatigué que les autres, qui venait prendre sa permanence pour l'adoration du Saint-Sacrement. Mais elles sont toutes très belles. Un livre rafraîchissant à lire pour votre été, Le Club des Saints minuscules de Bénédicte de Saint-Germain aux éditions du Cerf. On va passer au top 2 maintenant. Alors, un livre un petit peu plus difficile, pas à lire, parce que c'est très facile à lire, mais difficile en ce qu'il raconte. Voilà, ce livre-là, ça s'appelle Les ruines et la lumière, aux éditions du Rocher, et c'est le témoignage du curé de Gaza. Voilà. Donc tout le monde a entendu parler de Gaza dans l'actualité, une ville ou une tranche de pays qui est complètement détruite sous les bombes, et il ne reste plus rien. Les chrétiens qui sont très 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 largement minoritaires, ils sont de moins en moins, ils fuient cette bande, mais il reste quelques chrétiens, quelques catholiques, et ce curé très courageux. Donc ça raconte, c'est un petit peu comme un journal de bord, c'est au quotidien la vie de ce prêtre-là dans sa paroisse. Alors évidemment, nous, on ne se rend pas compte exactement de ce qu'ils vivent
Et on s'aperçoit que finalement, on vit dans une grande richesse et dans une très grande pauvreté. On est toujours en train de se plaindre de plein de petites choses. Et eux ne se plaignent pas de ce qu'ils vivent. Ils vivent des choses dramatiques. C'est plein d'anecdotes, c'est très touchant. Ça a été correctement traduit. Et en fait, il faut lire ce livre-là pour se rendre compte de ce qui se passe, comment est-ce que ces gens-là vivent, quels qu'ils soient musulmans, qu'ils soient chrétiens. C'est absolument terrible. 2-3 anecdotes pour nous montrer le réel dans lequel ils vivent. À un moment, le prêtre regarde au ciel et dit « Oh, mais c'est fou, qu'est-ce que le ciel est bleu, j'avais jamais remarqué qu'il était aussi beau que ça. » Et on se dit bah, « Tiens, c'est bizarre pourtant. » Et en fait, il s'en rend compte après que à force des bombardements, le ciel était tout noir, obscurci, de poussière, de fumée, et il ne voyait plus le ciel. Même chose, il va au bord de la mer, et il voit la mer, il dit « Mais mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est belle cette mer-là, c'est incroyable, merci pour cette création, je ne m'étais jamais rendu compte qu'elle était aussi belle que ça. » Et en fait, ce qui est triste, presque à côté de ça, c'est qu'en général, les eaux pluviales se déversent dans la mer, et tous les eaux d'égouts se déversent dans la mer. Donc, elle est plus pure, parce qu'en fait, le réseau est complètement détruit. Il n'y a plus de réseau d'eau sale, donc maintenant c'est dans les rues, dans le sol. Alors avant, ça se jetait dans la mer, c'était pas très bien, mais si vous voulez, c'est pour vous rendre compte qu'ils s'émerveillent d'une beauté qui est belle, alors que à cause de ça, c'est la misère parce qu'il n'y a plus d'eau, il n'y a plus rien. Voilà. Même chose, l'électricité. Nous, on ne se rend même pas compte. On allume la lumière, on allume la clim, mais on ne s'en rend pas compte. Eux, ils ont besoin de tout pour extraire, ils n'ont plus rien. Il n'y a plus de pétrole, il n'y a plus rien. Et par exemple, le four à pain, l'électricité, ça marche avec du pétrole, mais ils n'ont plus de pétrole, plus rien ne rentre, plus rien ne sort. Pour l'eau chaude, rien. Et même pour le pain, donc c'est absolument terrible. Et ils essaient de mettre en commun ce qu'ils peuvent. Voilà. Et puis il y a beaucoup de joie, beaucoup d'espérance, notamment en cette période difficile de bombardement. Figurez-vous qu'ils ont monté une chorale. Incroyable, on penserait peut-être à d'autres choses. Mais non, ils prennent le temps de faire des choses futiles et belles, monter une chorale. Voilà. Donc je vous invite à lire ce livre-là qui est vraiment touchant, parfois très gai, mais très touchant et très abordable pour comprendre ce qui se passe au quotidien dans la ville de Gaza. C'est écrit sous forme de témoignage ou d'interview ? Oui, en fait, c'est comme un journal de bord. Donc c'est le prêtre qui raconte au jour le jour ce qui se passe, les événements qu'il a vécu, quand il est parti se faire soigner en Israël, mais qu'il n'a pas pu rentrer parce que les frontières étaient fermées. Voilà. Donc c'est vraiment un carnet de bord, au jour le jour, une chronique. Qui se lit assez facilement. Oui, c'est très facile, c'est en langage très courant. C'est comme si vous et moi, on racontait notre quotidien. Voilà. Les ruines et la lumière du père Gabriel Romanelli aux éditions du Rocher, la sélection numéro 2 de Thibaut Dubois. On va passer à la sélection numéro 1 cette fois-ci. Alors c'est un livre un peu plus épais, si vous voyez sur la tranche. Il est à 23 € aux éditions de Fayard Histoire. Et figurez-vous que c'est des chroniques, un journal, qui a été écrit par Sybille Cathy-Gazou. Et cette femme-là, elle est morte il y a 80 ans. Et ce livre ne paraît qu'aujourd'hui, très étonnant. C'est pour ça qu'il faut faire attention, vous avez peut-être des merveilles dans vos greniers qui se tournent. C'est les chroniques écrites par cette femme-là, qui est eurasienne, et qui habitait en Malaisie. Alors, qu'est-ce qu'elle raconte dans ce journal-là ? Elle raconte son journal de guerre. En fait, c'est un peu comme un journal d'Anne Frank, mais en Malaisie. Il se trouve que nous, Européens, on connaît très peu l'histoire de l'Asie du Sud-Est, encore moins la Seconde Guerre mondiale avec les Japonais dans l'Asie du Sud-Est. On connaît tous le pont de la rivière Kwai et puis le bombardement de la base américaine navale à Pearl Harbor. Mais à côté de ça, on ne connaît rien. Et bien, figurez-vous que l'Empire japonais était un des grands empires les plus étalés qui allait sur tout l'Est sud-est asiatique, qui avait conquis la Corée, une partie de la Chine, de l'Indonésie. Voilà. Donc c'était un empire colonial gigantesque, très violent. Et donc la Malaisie, qui était une colonie anglaise, a été occupée par le Japon. Cette femme-là, ce qui est assez surprenant, c'est qu'elle fait partie d'une minorité qui est la minorité chrétienne. Il faut savoir que la Malaisie, c'est un pays majoritairement musulman. Et dans la minorité chrétienne, il y a une toute petite minorité catholique. Et donc elle faisait partie des quelques catholiques présents en Malaisie. Alors, comme elle était sous colonie anglaise, elle parle en anglais. C'est sa langue courante. Elle parle un petit peu le malais, mais sa langue courante, c'est l'anglais. Et puis en plus, comme elle est eurasienne, elle est métisse. Et donc, c'est pas très facile d'être à la fois métisse et catholique dans un pays qui est majoritairement malais et de confession islamique. Alors, elle raconte son journal, comment est-ce qu'on vit sous l'occupation japonaise. Il se trouve que cette femme-là, c'est une grande figure parce qu'elle est rentrée en résistance contre le Japon, comme en France, on est en résistance contre les Allemands. Comme nous, elle écoute la BBC. Très étonnant, tiens, c'est amusant, elle écoute la BBC. Donc, la même chose. Donc, il y a plein de relents avec notre histoire d'occupation. Évidemment, les violences faites par l'occupant identiques, les condamnations. Son mari qui était médecin a été arrêté, son fils a été arrêté. Donc absolument une période très difficile, très dure. Elle a assisté à des décapitations, elle a été massacrée, elle a été torturée. Voilà. Donc, elle raconte tout ça. Et en fait, ce journal-là, elle l'a écrit à l'hôpital en Angleterre après la Seconde Guerre mondiale. Parce qu'elle ne marchait plus, donc elle est morte de la suite, de ce mauvais traitement en prison.
Et en prison, donc elle raconte tout ce qu'elle vit, le quotidien d'un prisonnier, et puis le quotidien de la guerre. Donc au début, comment est-ce qu'il regarde un peu avec circonspection l'arrivée des Japonais, comment est-ce que la répression se fait plus dure, comment est-ce qu'ils vivent, comment est-ce qu'ils sont obligés de déménager, comment est-ce qu'ils sont obligés de s'accueillir les uns les autres pour vivre chez les autres. Ce qu'on a connu, mais sous l'emprise de l'occupation japonaise. Donc très intéressant. Il faut savoir qu'il y a un procès de béatification qui a été ouvert pour cette dame-là. Très étonnant aussi, ce livre-là, qui vient d'être traduit en français, ça n'avait pas été fait depuis 80 ans, ça n'avait jamais été fait. Et bien, figurez-vous, ça n'avait jamais été écrit en malais non plus, parce que ça a été écrit en anglais, comme elle parlait anglais. Oui. Et donc, les Malaisiens ne connaissaient pas ce livre-là. Et figurez-vous qu'il a été très bien accueilli, ce qui est assez étonnant, parce qu'aujourd'hui, le gouvernement en Malaisie est plutôt assez nationaliste, il pousse aussi une forte d'islamisme identitaire. Et donc, malgré ça, cette dame-là a été accueillie comme une vraie figure de la résistance à l'occupant japonais, y compris par les autorités du Japon. Donc, on en parle beaucoup en Malaisie, et c'est une figure absolument inconnue. Donc, je vous invite à lire ce livre-là. Il y a une très belle introduction qui explique le contexte, la qualité de vie. Et puis, après, c'est son journal écrit essentiellement à l'hôpital. Sibylle Katigazu aux éditions Fayard et le titre du livre « Sans une once de miséricorde ». Récit de guerre entre 1941 et 1945. Exactement. Le top 3 des livres à lire cet été. On rappelle les 3 titres que vous nous donnez, Thibaut. Alors, aux éditions du Cerf, le Club des 5 minuscules, qui a reçu le prix 2026 de littérature religieuse par Bénédicte de Saint-Germain. Le top 2, Les ruines et la lumière du père Gabriel Romanelli aux éditions du Rocher, le témoignage bouleversant du curé de Gaza. Et le top 3, Sibylle Katigasu, Sans une once de miséricorde aux éditions Fayard Histoire. Et vous retrouvez bien sûr le lien sur la description de ce podcast audio ou vidéo pour commander ces livres bien sûr à la librairie Siloué. Nous allons maintenant faire le tour de la librairie. Si au dernier épisode on s'est arrêté au rayon jeunesse, aujourd'hui on va vous faire découvrir le rayon des mangas chrétiens, parce que oui, Thibaut, il y a des mangas chrétiens. Exactement. En fait, les chrétiens sont comme tout le monde. On aime le cinéma, on aime la musique, voilà. Et donc, il y a toute une partie de notre lectorat qui aime le manga, comme vous retrouvez en littérature générale ou en librairie spécialisée, du manga, voilà. Donc, il y a des mangas chrétiens, il y a des chrétiens qui dessinent des mangas, il y a des éditeurs qui font des mangas. Alors, c'est très large. D'abord, vous avez la Bible en manga, donc il y a différentes éditions. Moi, celle que je préfère, c'est une Bible en manga qui est en 6 volumes, 3 pour l'Ancien Testament, 3 pour le Nouveau Testament, dessinée par des japonaises chrétiennes, avec une petite nuance, c'est qu'elle est faite en couleur et en lecture européenne. Donc vous savez, de gauche à droite et non pas de droite à gauche. Souvent les mangas sont plutôt en noir et blanc et lecture japonaise, donc de gauche à droite. Donc, ça c'est un peu la spécificité, mais c'est bien dessiné par des chrétiennes. Voilà. Très intéressant dans ce manga-là. En bas de chaque page, vous avez le renvoi au passage biblique. Donc ce dessin-là... Oui, avec la référence. Exactement, on sait que c'est un chapitre tiré de Matthieu ou tiré de Luc ou tiré du livre d'Ésaïe ou autre. Donc c'est très intéressant. Alors, vraiment, c'est parfois un peu surprenant quand on voit des anges tout feu, tout flamme, incroyables qui apparaissent dans le manga. Mais voilà, c'est un esprit manga. Et après ça, vous avez plein de personnages, vous avez plein de vies de saints en manga. Vous avez une Sainte Jeanne d'Arc, vous avez un Saint Jean Bosco, vous avez une Sainte Claire, vous avez en plusieurs volumes la vie de Saint Paul. Voilà, donc le manga existe, y compris chez les chrétiens. Et puis ça permet à toute une population qui parfois est un peu éloignée de cet univers juste bande dessinée classique avec des traits belges ou d'autres livres, d'accéder aussi à la bonne nouvelle, à la parole, à l'évangile, à la vie de saint, avec des dessins de manga qui sont vraiment très bien réalisés. Après, ça y a un petit peu pour tous les goûts et différents styles. Je ne suis pas un spécialiste du manga, mais voilà. Donc sachez que ça existe. C'est plutôt en jeunesse, mais il y a aussi des mangas qui pourraient être lus par des adultes. Par exemple, il y a un livre très ancien de 1606 qui a été écrit par un Anglais, qui est une sorte de roman initiatique. Et ce roman initiatique permet de passer des étapes pour arriver à Jérusalem céleste. Et donc ce livre qui a 400 ans a été transmis en manga. Alors c'est très amusant parce que les noms des héros ont des vertus, donc donc le héros s'appelle Chrétien, il passe par la consolation, la prudence, et puis les ennemis ont des noms de défauts, donc le doute, la dissipation, voilà, ou la frayeur, aussi bien les personnages que les lieux, voilà. Et donc ce roman initiatique permet aux chrétiens de franchir des étapes pour arriver à Jérusalem céleste, et ça correspond très bien à l'univers manga. Donc la Bible, la vie des saints, les mangas chrétiens, c'est un public un petit peu particulier qui lit les mangas chrétiens ou Non, en fait, c'est plutôt un public de jeunes, c'est plutôt un jeune public.
Et ce qui est étonnant, c'est que les grands-parents se disent « Ah bah oui, mais moi, mon petit-fils ou ma petite-fille, il lit beaucoup de mangas. » Et donc, ils sont contents de pouvoir rentrer dans l'univers de leurs petits-enfants ou de leurs enfants en leur offrant des mangas, en disant le manga existe, mais aussi le manga chrétien. Donc, le christianisme n'est pas quelque chose d'hors sol ou qui est déconnecté, qui est dans l'air du temps. Non, mais ça peut être austère. Ça peut être austère. Si on prend une vie de saint, ça peut être austère. Le manga peut être justement la rendre plus accessible. Oui, un peu comme la bande dessinée. Si vous voulez, c'est Ouais. un moyen d'accéder. Après ça, je pense qu'il faut quand même apprécier le dessin manga et aimer ce style de dessin. Il y a des bandes dessinées plus classiques, il y a des bandes dessinées comics, un peu comme les Américains, vous savez, avec les super-héros. Donc je pense qu'avec chacun son style, peut préférer soit une bande dessinée classique, soit un comics, soit un manga pour accéder à des questions religieuses ou les vies de saints. Manga et poésie aussi, ça peut... Oui, et puis le manga, qui est quelque chose d'un petit peu d'extraordinaire, se passe bien, s'accorde bien à vie de saints, parce qu'ils ont des vies absolument incroyables. Forcément. Et donc on découvre par un prisme différent les vies, les retournements, les événements, leurs aventures, absolument incroyables, et ça colle bien à l'univers manga. Pour ceux qui aiment les mangas, on peut les retrouver ici à la librairie Siloué, Nantes, Angers. Bien entendu. Sinon, vous pouvez peut-être guider ceux qui connaissent pas forcément les mangas, mais qui ont envie de découvrir. Oui, alors en fait, l'avantage du propre de la librairie, c'est que les gens viennent chez nous, c'est pour du conseil. Si vous connaissez le livre que vous voulez acheter, vous allez sur un site internet qui porte le nom d'un grand fleuve. Et en librairie, vous venez parce que vous avez besoin d'un conseil en disant tiens, mon petit-fils, ma petite-fille ou mon enfant aime beaucoup le manga, est-ce que vous pourriez m'orienter ? Ah, je voudrais une vie de Saint-Paul. Voilà ce qu'on a comme vie de Saint-Paul. Mais si jamais votre enfant est adepte des mangas, on a aussi une vie de Saint-Paul en manga. Voilà. Et donc, pour découvrir les mangas chrétiens, rendez-vous dans la librairie Siloué, ici à Nantes ou à Angers. Troisième partie de notre podcast Parole de libraire avec Thibaut Dubois. Je rappelle, vous êtes directeur des 2 librairies Siloué, Nantes et Angers. Donc là où les livres rencontrent les gens, ce sont des questions-réponses avec vous qu'on se pose. Première question, comment choisir un livre à offrir à un ado ? Très bonne question. La variété des questions que nous posent les clients sont très diverses. Chacun a ses questions. Évidemment, alors, je ne veux pas jeter l'opprobre sur les ados parce qu'en fait, on est dans une société qui lit de moins en moins, globalement. Les adultes lisent moins, les enfants lisent moins, la société lit moins, les gens lisent plutôt moins. Donc les ados sont dans la même tendance, ils lisent moins que les ados de la génération d'avant et celle d'avant. Mais il y a encore des gros lecteurs, filles ou garçons, parfois des lecteurs ponctuels. On est très surpris parfois des demandes qu'on peut avoir ou des jeunes gens qui viennent chez nous en disant je voudrais lire ou j'ai lu ça. Voilà, c'est très surprenant. Il faut aussi voir qu'il y a une chose assez étonnante. Sur les réseaux sociaux, il y a des influenceurs qui incitent les gens à lire, et donc y compris des jeunes gens qui se mettent à lire des livres, et a priori, on ne pensait pas les retrouver chez nous. Donc un conseil à un ado, ce qui est compliqué, c'est qu'il faut qu'on échange avec lui ou avec ses parents. Ses choix, ses goûts et ce qu'il aime. Voilà. Et donc on est à l'écoute du client et on essaie de comprendre un petit peu vers quoi il va. Est-ce qu'il aime le sport ? Est-ce qu'il a une activité particulière ? Est-ce qu'il est fan de la photo ? Est-ce qu'il aime les bandes dessinées ? Est-ce qu'il lit des gros romans ? Est-ce que c'est de l'aventure, de la fantaisie ? Donc on essaye, en échangeant avec nos clients et en les écoutant, de voir vers quoi on peut s'orienter. Et puis après, on prend 1, 2 ou 3 livres pour dire voilà, je pense qu'à cause de ça et ça, il pourrait aimer ça. Ou ça. Donc les gens lui disent voilà, il a été scout, je peux peut-être vous donner de la biographie d'un des fondateurs du scoutisme en France. Il aime le foot. S'il aime le foot, Olivier Giroud a écrit un livre qui s'appelle Croire. Voilà. Donc on essaie d'orienter un petit peu en fonction de ce qu'ils ont. Est-ce qu'ils lisent beaucoup, pas beaucoup ? Alors s'ils lisent pas beaucoup, peut-être une BD suffirait ou un manga dont on parlait. Mais ou un livre court. Voilà, il y a des livres plus ou moins courts, il y a des aphorismes, il y a des livres qui peuvent se lire les chapitres indépendamment, donc on n'est pas obligé de lire tous les chapitres. Donc on essaie de s'adapter. Il faut aussi voir que les éditeurs aujourd'hui sont en capacité d'adapter les livres au lectorat. C'est-à-dire que s'ils pensent que c'est un livre pour ados, ils le font en chapitres courts, ils le font avec des illustrations, ils le font avec des petites choses pratiques pour qu'on s'adapte à une société où on se concentre un peu moins, où on va un peu plus vite, où on passe sur plus de choses. On a besoin de visuels aussi beaucoup. Donc les éditeurs s'adaptent en fonction aussi de l'évolution du temps. Autre question, quel est le lien entre le libraire et les maisons d'édition ? Elles sont nombreuses. Évidemment, sans maison d'édition, il n'y aurait pas de libraire et vice-versa. Les éditeurs, pour vendre leurs livres, ils ont besoin de libraires. On sait qu'il y a des ventes sur Internet, mais ce sont des librairies en ligne, donc ce sont quand même des libraires. Et en plus, ce n'est pas l'essentiel des ventes. L'essentiel des ventes se fait en librairie, notamment en librairie indépendante. Donc Siloué est une librairie indépendante. On n'est pas affilié à une chaîne américaine ou à un réseau. Voilà, on est une association de libraires indépendants.
Et donc le lien est quotidien parce que d'abord ils viennent nous présenter leurs nouveautés. On choisit avec eux les titres qu'on veut mettre en avant. C'est eux aussi qui parfois nous orientent en disant tiens, je crois beaucoup à ce livre-là, ou je vais mettre beaucoup d'impact pour que ce livre-là. Ils nous disent un peu leur tendance en disant bah, ça c'est un petit livre mais c'est très spécialisé, c'est pointu. En revanche ce livre-là j'y crois beaucoup parce que. Donc les représentants des maisons d'édition qui viennent nous voir régulièrement, tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois, ça dépend des maisons d'édition, nous proposent des livres qui vont paraître dans 6 mois, 4 mois. Et donc nous, on choisit en avance, en fonction de nos propres choix, de nos propres goûts, de notre ligne éditoriale. Donc ici, chez Siloé, essentiellement du livre religieux, mais on a d'autres thématiques de philosophie, des sciences humaines. Donc on choisit un peu ce qui nous plaît ou ce qui pourrait correspondre à notre clientèle ou à notre ligne éditoriale de librairie. Et c'est pour ça que toutes les librairies indépendantes que vous voyez sont toutes diverses. Ils n'ont pas toutes le même choix de livre, elles n'ont pas toutes le même mise en avant. Voilà, donc l'échange se fait comme ça d'abord. Et puis après, on échange avec eux pour peut-être pouvoir obtenir la venue d'un éditeur en dédicace, pour peut-être voir comment est-ce qu'ils font la presse, pour voir comment est-ce qu'on peut éventuellement inviter des auteurs sur un salon. Ils aiment aussi avoir des retours de notre part. Est-ce que le livre a bien fonctionné ? Qu'est-ce que vous pensez de la couverture ? Donc il y a parfois des échanges en amont, avant la parution du livre, et parfois après. Et l'idée, c'est le mieux on se connaît, le mieux on cible les livres choisis pour nos clients. Pareil, on peut échanger, ou parfois ils nous disent bah, tiens, est-ce que tu crois ou est-ce que vous croyez que ce livre-là a un intérêt, est-ce qu'il faut le publier, est-ce que c'est pas dépassé, est-ce que ça fait un bon livre. Donc ils sont un peu parfois dans leur tour d'ivoire parisienne, parce que l'essentiel des maisons d'édition sont à Paris, mais pas que, et ils essayent quand même, eux l'intérêt en fait c'est d'avoir un retour du terrain, donc des librairies en province, des petites, des grandes, pour savoir comment passe le livre, comment ça approche, sur les auteurs, est-ce que c'est un auteur qui fonctionne ou qui ne fonctionne pas. Voilà, donc l'échange il est pas quotidien, mais quasi quotidien, et sur différents thèmes. Parfois c'est juste commercial, hein. On râle parce qu'on n'a pas une remise assez forte, parce que le livret n'est pas arrivé, parce qu'il y a des problèmes de livraison, des choses comme ça, mais aussi sur des projets, voilà. Donc on échange assez souvent. Et alors il y a tellement de maisons d'édition qu'on n'est pas en contact avec tout le monde. Donc nous, il y a quelques maisons d'édition dont on est plus proche, parce que ce sont essentiellement des éditions religieuses, mais pas que. Et même chose, les librairies généralistes ont peut-être plus de littérature que de religion. Donc les contacts ne sont pas les mêmes. Il y en a dont j'ai le numéro de portable. Parfois, j'ai juste un mail où on échange en se vous voyant. Et d'autres, on se tutoie. Voilà. Est-ce qu'on anticipe les attentes de la clientèle ? Alors c'est difficile, ça c'est un peu le rôle des éditeurs plutôt, de sentir quels sont les livres dont on a besoin, les sujets dont il faut parler. Alors évidemment, nous, on sait déjà que le pape Léon XIV vient en France en fin septembre, donc on sait qu'il y a sans doute une attente autour du pape, de ses messages, de sa biographie. Les éditeurs se doutent de ça aussi, donc il y a des choses qui sont communes, et parfois nous on leur dit voilà, il nous manque un livre. On a eu plusieurs fois cette question-là, où il manque pour cette tranche d'âge-là un livre qui parle de telle ou telle thématique. Voilà, donc il y a des échanges comme ça, on essaie d'anticiper, mais personne ne sait jamais. On peut avoir des tendances, on sait qu'il y a un auteur qui est bon, qui écrit bien, qui a un peu de réseau, le sujet est d'actualité. On ne sait jamais qu'est-ce qui va faire qu'un livre sera un gros succès, ou sera un succès mitigé, ou un flop total. Comment passer commande ? Est-ce qu'on vient à la librairie ? Est-ce qu'on téléphone ? Est-ce qu'on se rend sur le site internet ? Que nous conseillez-vous ? Tous les moyens sont bons, il n'y a pas de mauvais moyens pour commander un livre à la librairie. Vous pouvez passer un coup de fil, vous pouvez nous mettre un mail tout simplement en disant tiens, j'ai vu ce livre-là, je voudrais le commander, vous mettez vos coordonnées, le livre, vous nous indiquez si vous préférez venir le chercher en click and collect, donc le chercher directement à la librairie, ou si vous voulez qu'on vous l'envoie par la poste. Donc ça c'est au libre choix. Il y a bien sûr le téléphone, le mail, le site internet. Donc le site internet vous le retrouverez en description sans doute. Donc c'est www.siloé-nantes.fr ou www.siloé-angers.fr. Mais vous pouvez aller directement sur le site, donc le commander, et sur le site vous pouvez soit vous le faire livrer, soit le commander en click and collect pour venir le chercher à la librairie, et bien entendu à la librairie. À la librairie, pourquoi ? Parce que ça permet d'échanger. Parfois, il y a des titres, on n'est pas très sûr du titre, pas très sûr de l'auteur. On se dit, ah ouais, ça c'est une couverture rouge, et puis finalement, elle était blanche. Donc, on ne sait pas très bien. Donc, c'est le moyen d'échanger avec le libraire. On vous le commande à la librairie, et vous venez le chercher, ou on vous l'expédie, au choix, même chose. Et puis, venir à la librairie, c'est aussi sentir un peu, voir quelles sont les nouveautés. Peut-être qu'on se fera tenter par d'autres choses. Peut-être que finalement, le livre qu'on veut, il est épuisé. Et ça, sur Internet, on voit pas forcément si c'est épuisé, ou par mail, on peut mettre un mail. Donc, ça permet aussi d'échanger en disant, tiens, je voudrais un livre sur ce sujet-là.
j'avais pensé à tel livre, ah bah excusez-nous, finalement ils ont arrêté de le commercialiser, ou il est épuisé, ou il est en réimpression. Donc parfois on oriente le client vers un autre livre, donc passer en librairie c'est une très bonne idée. Et puis parfois on peut le trouver chez 2 maisons d'édition différentes, je pense aux encycliques du pape, qui étaient sur 2, ou livres de poche où vous avez des éditions en gros caractères, où vous avez des éditions en grand format ou en livre poche, qui sont pas forcément dans les mêmes maisons d'édition et qui sont disponibles sous les deux formats. Donc parfois, quand vous allez sur Internet, c'est un peu rapide, ou par mail un peu rapide. À la librairie, on peut échanger sur ce sujet-là. Il y a plein de livres qui existent en 3-4 maisons d'édition, différents formats. Il y a des livres qui sont illustrés, il y en a qui sont en bande dessinée. Donc voilà, n'hésitez pas à venir à la librairie pour passer vos commandes ou le trouver directement. Merci beaucoup Thibaut Dubois. Je termine avec mon coup de cœur en 1 minute. Je vous partage, vous savez, en fin de podcast, un livre qui m'a particulièrement plu, que je vous recommande. Nos étoiles filantes, c'est un très très beau roman de Laure Manel aux éditions Michel Lafon et puis maintenant en livre de poche aussi. C'est un livre qui date de mars 2025. Alors l'histoire elle est relativement simple. C'est Fanny, une jeune femme, vient de perdre son fiancé dans un accident de voiture. Et pour survivre au deuil, elle va réaliser le rêve de son fiancé qui était de se rendre au Canada. Que va-t-il se passer ? Vous le saurez en lisant ce livre, Nos étoiles filantes de Laure Manel, que vous trouvez maintenant donc en livre de poche ou chez Michel Lafon. Le mot de la fin, Thibaut Dubois, je dirais, lisez des livres, surtout l'été. À la campagne, à la montagne, au bord de la mer, dans un avion, dans un train, en voiture, en camping, pas en mobilette, mais lisez des livres. Ouais, il faut lire absolument. Je pense qu'on aura l'occasion de faire peut-être un sujet uniquement là-dessus. La lecture a de l'importance pour plein de raisons. Pour s'évader par la pensée, pour améliorer sa grammaire, son orthographe, échanger sur les idées, mais on en reparlera parce que c'est un sujet un peu complexe. Bien sûr, ma recommandation, c'est lisez, peu importe ce que vous lisez un poche, une bande dessinée, un manga, un gros roman, un essai de 160 pages ou un roman de 700 pages, peu importe, lisez. C'est un livre qui vous fait plaisir. La lecture ne doit pas être quelque chose où on se force, qui doit être désagréable. Et un autre conseil qui est un peu étrange, mais lisez un livre, lisez le premier chapitre. Et puis si ça ne vous plaît pas, arrêtez. Vous n'êtes pas obligé, on n'est pas obligé d'aimer tous les livres. Vous laissez ce livre-là de côté, vous l'offrez, vous le revendez, peu importe. Et allez acheter un autre livre qui vous plaira plus parce que vous aimez les biographies historiques ou parce que vous aimez les romans légers. Voilà. Lisez ce que vous aimez, lisez dans tous les cas, dans toutes les situations, par chapitre, d'une seule fois, en plusieurs fois, peu importe. Mais lisez, c'est un très bon conseil. Merci beaucoup d'avoir suivi ce 2e épisode de notre podcast Parole de libraire, un podcast qui sort tous les mois et puis chaque semaine je mets un extrait en fait de ce podcast sur YouTube, Apple Podcast, Deezer ou encore Spotify. N'hésitez pas à vous abonner sur ces plateformes pour recevoir automatiquement le nouvel épisode de Parole de libraire. On donne les 2 adresses, Thibaut, de la librairie. Tout d'abord à Nantes. À Nantes, c'est la librairie Siloé, 3 rue du Général Leclerc de Haute-Cloque. On est juste à côté de la cathédrale. Et la librairie Siloé à Angers. Et à Angers, nous sommes 51 boulevard Foch à Angers. Portez-vous bien, passez un bel été et à bientôt. Parole de libraire, un podcast sur toutes les plateformes et sur YouTube. Une production L'Autre Agence Nantaise.